Bien le bonjour. Nous sommes ici en ce lieu saint. On est bien ici, n'empêche. Hein, ouais, on est dans la nature, on est content. On a notre petit bureau à l'extérieur. On est venu tranquille, il n'y a pas de touristes, qu'on est venu le matin tôt. Ouais. Juste demander à la secrétaire qu'elle nous fasse un café quand même. Parce que... Il nous manque une cafetière, j'avoue. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'un article hautement technologique. Phare, même je dirais. Phare. Non exhaustive. D'un caban pour faire ses courses. D'un sac de chez Tati. Il s'agit d'un sac à dos, les amis. En Dyneema. Peu commun en France. Bien connu des adeptes de la marche ultra légère. Jolie phrase, hein? Car c'est son... Ah, c'est son point fort. Son point fort, c'est son poids. J'ai cherché une expression un peu poétique, mais elle m'a pas sorti. Non, il y a des fois où il ne faut pas insister. Ouais. La poésie, c'est comme l'épée. Si tu forces, c'est de la... Voilà. Il y a deux sortes de poésie dans la vie. Voici donc un sac à dos de chez Zipax. C'est la même marque qui fait la tente en Dyneema que nous avons. La duplex. Et ils ont beaucoup de modèles de sacs. Ça, c'est leur modèle phare. C'est le Arc Blast. Arc Blast parce qu'on peut l'arquer. Comme ceci. Il y a des arceaux sur le côté. Donc c'est un sac rigide. Hein. C'est un sac avec cadre. Et les arceaux sur le côté peuvent se plier. Avec filet. Et voilà, c'est les arceaux qui mettent en tension le filet, là, vous voyez. Ça fait ressort et ventilation du dos. Et ça marche plutôt pas mal. Très bien, ouais. C'est un sac que j'ai testé tout le long du GR70 et que là, donc il n'a pas 1 million de sorties, mais bon, j'ai fait 250 km avec. Ouais, c'est 1 an de rando chez nous. Voilà. C'est un super sac, très bon sac, mais il faut le garder en tête, minimaliste. Oui. C'est pas un Osprey, il n'y a pas des poches dans tous les sens. Il y a juste ce qu'il faut. Le mien non plus. Le tien non plus, mais c'est un sac minimaliste aussi. Hein, oui. Ton Levity, oui, c'est un Osprey, oui. Plus il y a de poches, plus c'est lourd. En fait. Ouais, j'avais en tête nos sacs d'avant, le G65. Le G65, n'importe où tu tendais la main, il y avait une poche. C'est vrai. Très pratique, mais carrément plus lourd, évidemment. Mesdames et messieurs, pour parler en termes de chiffres, parce que je sais que vous êtes là pour ça, vous aimez les chiffres. Alors, non pas 5 kilos, non pas 4 kilos, ni 1. Non, ce sac, il fait 580 grammes. Regardez, il arrive même à le soulever d'un bras. Si je le jette, là, presque il s'envole. Avec le vent. Moi, sur celui-là, j'ai rajouté plein d'options. 1 kilo, je crois. Que je vais vous montrer. Donc, j'ai demandé à Zipax de rajouter. Ben là, tu m'as intrigué, là, tu vois. Ah, ben voilà. Ben alors, regarde. Alors, une poche poitrine. Ouais. Que j'ai également acheté pour mon Osprey. Exactement. Qui est très pratique. Ce qui est super pratique. Il y a un petit filet en mèche devant et une grande poche qui se referme avec une cordelette. Là. Donc, j'ai fait rajouter ça. Normalement, il n'y a qu'une lanière en haut. Moi, j'en ai fait mettre 2 parce que c'est avec ça qu'on fixe notre poche à eau. On la pose sur le sac et on la fixe avec la double lanière. C'est mieux qu'une. Donc ça, c'était une option aussi. Ouais. Ça, ici, pour tenir... C'est les straps élastiques. Les bâtons, ouais. C'est pris sur la bretelle. Vous passez le bâton dans la bretelle et dans le... Et avec un presse-étouffe. Dans la deuxième. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais je sais pas non plus. Si vous avez le nom. Ouais. Ça, c'est petit pitchou. Les pitchous là que tu sers et que ça dessert. Le pitchou, c'est pas mal hein, comme nom. Ouais. Et enfin, le renfort lombaire. Vous voyez cette petite partie-là, c'est une option aussi. Et enfin, et surtout, j'ai pris ça en plus. La poche ventrale kangourou. La banane. Dis pas banane, c'est has-been. Je sais. C'est une poche ventrale. Ouais, c'est la front. Alors, c'est la front utility. Tu dis ce que tu veux. Donc celle-là, elle seule, elle pèse 80 grammes. Elle a une ceinture à l'intérieur. Donc quand vous la mettez pas sur le ventre. Donc coincée là-dedans, dans le système de clips de. Coincée dans la ceinture. Voilà. Quand elle n'est pas là, vous pouvez la détacher et la passer en bandoulière. Ouais. Et là, pour l'avoir utilisé tout le long sur le GR70, quand vous posez le sac dans un gîte ou peu importe où et que vous allez boire un coup quelque part, vous prenez que ça. Et vous laissez tous vos papiers, vos sous et tout dedans. Donc c'est rassurant. Téléphone. Moi, j'avais tous mes papiers dedans, mon argent, et j'avais toujours 1 ou 2 barres de shit pour vendre sur le GR. Alors avec tous ces accessoires, il pèse 700 grammes. C'est un sac, parce que je ne vous l'avais pas dit, de 55 litres, décomposé comme suit. Le tube, parce que c'est un sac tube, le tube fait 42 litres. Les poches de côté font 2,5 litres chacune, puisqu'il y en a 2.
Et le filet de devant fait 8 litres. Et donc en tout, ça fait 55 litres. Et bien entendu, c'est un sac en Dynéma. Et là, vous allez me dire... ça fait un peu de bruit. C'est un bruit assez spécial. Mais... Ouais, mais tu comprends, le Dynéma... Ouais, ils vont te dire ça. Ouais, le mec... Le sol de la duplex, il est fait dans un Dynéma assez épais pour que Zipax vous dise que vous pouvez le poser sur tous les types de sols sans protection. Ouais, sans qu'il se crève. Bon, mais il faut savoir que lui, il est encore plus épais et surtout, c'est un Dynéma hybride. Lui, il est en 100 grammes au mètre carré. Il y a 50 grammes au mètre carré de Dynéma, plus une doublure en polyester 50D. À l'intérieur ? À l'intérieur, ouais. D'accord. Ce qui en fait un sac assez solide. Moi, encore une fois, j'ai fait que 250 km avec. Darwin, par exemple, ou les autres true hikers américains que vous voyez, ils ont plusieurs milliers de kilomètres avec ce genre de sac, sans avoir le moindre souci. Parce que forcément, quand vous le prenez en main la première fois, ça paraît archaïque. Ouais, carrément. Encore une fois, c'est tout fait main, c'est tout artisanal. Et c'est pour ça, c'est ça. Il est très confortable, vraiment. La ceinture, là, qui se serre avec 4 points, 2 points de chaque côté, ça prend vraiment bien. Ça prend vraiment bien les hanches. Ça c'est bien. Ouais. Ah ouais. Il y a de la cordelette en Dynéma sur le côté pour pouvoir le resserrer. Il y a des réglages dans tous les sens. Il y a des rappels de charge que vous réglez une fois que vous avez le sac sur vous. On peut régler aussi la hauteur du filet. Là, il y a un trou pour le sortir un camelback, si vous voulez, avec la tétine, là, le tuyau. Et moi, ce qui me fait délirer sur ce sac, c'est ça, en fait. C'est le système de fermeture du sac. C'est excellent, ça. Peux-tu nous le préciser ? Évidemment, bien sûr. Donc, il y a un velcro. Avec 2 tirettes sur les bords pour ouvrir. Alors, tu vois, c'est le genre de petits détails. Moi, je sais que j'aime bien les petits détails. Tout con. Mais ça vous évite de galérer à entrer le doigt dedans. Donc les 2 bords sont scratchés tout le tour. Donc mâle, femelle, forcément, velcro. Et une fois que le sac est rempli, tu le roules comme un stuff sac, comme un sac étanche, c'est ça. Et du coup, il devient étanche par mécanique, même pas par tissu, quoi. Vous le roulez, vous le clipsez. Le volume du sac est adaptable. Si vous avez moins d'affaires, sur la fin du trek, moi, comme il y avait de moins en moins de bouffe, tu roules de plus en plus bas et du coup, tu gagnes en pénétration dans l'air, aérodynamisme. Et, ça fait un petit aileron, ça me faisait aller plus vite. Une petite anse pour le transporter. Donc beaucoup de réglages, ça paraît un peu bordélique comme ça, mais beaucoup de réglages qui sont logiques. Hauteur de bretelle, rappel de charge, hauteur du filet. Et avec la pression sur les arceaux, vous réglez aussi l'épaisseur du filet. Je voulais faire une petite aparté. Attends, il y a trop de mots. Justement, une petite aparté sur les réglages de sac. En ce moment, je regarde Pékin Express. Il n'y en a aucun, mais alors aucun qui a réglé les contre-charges et tout de leur sac. C'est une catastrophe. Il n'y a personne pour leur dire, alors attendez, vous partez, vous courez, les sacs, et ça se règle. Il y en a un, le menhir, il lui arrive à ça au-dessus de la tête. Il court le sac, il fait ça. Et j'ai bien analysé les sacs d'ailleurs. Je pense que c'est des sacs décor. Ils promènent pas tous leurs affaires dedans. C'est pas possible. Tu crois ? Ouais, je suis sûr et certain. Regarde, tous les sacs ont la même forme. Ça déjà c'est impossible. Et le duvet tous dehors, pourquoi ? Qui leur a dit de faire ça ? Il y en a pas un qui dit tiens moi je préfère le mettre dedans. Non. Je suis sûr que c'est des sacs décor et que la prod ils prennent leurs affaires à part, style malle postale, quasiment rien. Je suis sûr de ça. Il y a un truc qui est étonnant quand même, qui m'étonne, c'est que Zipax sur leur site ils le donnent pour 16 kg de charge maximum. Je pense pas qu'on puisse le charger à 16 kg. Et ouais, ça c'est l'éternel. Si vous l'avez et que vous l'avez déjà fait... 16 kg c'est beaucoup déjà. Moi ça me paraît beaucoup. Là quand on est parti sur le GR, mon poids de base c'était 5,7 kg. Avec la bouffe et l'eau, on va dire que je devais être à 9 kg. Donc j'étais loin des 16 maximum annoncés. Il a un défaut, ce sac. Comme la duplex, comme la tente en fait. C'est que forcément il coûte cher. Et pas qu'un peu. Parce que c'est artisanal. Et ouais. Parce que c'est tout fait main. C'est tout fait main dans un matériau qui lui-même coûte cher, le Dynéma coûte qui est peu commun encore et pas peu répandu. Le prix de base du sac, c'est $325 si vous l'achetez sans rien. Avec toutes les options que j'ai rajoutées, comme option, je vous rappelle, là, le renfort lombaire, une poche poitrine, la sangle en V, la banane et les deux
et les 2 petites élastiques pour tenir les bâtons de chaque côté. Ça augmente le poids et ça augmente le prix de à peu près $100. Il coûte à peu près $450 dans cette configuration-là, auquel il faut rajouter 30 € de frais de port, $30 de frais de port, et la douane, un bon 20%. C'est cher. On est d'accord, c'est cher. Avant d'avoir celui-là, j'avais acheté le Exos 48 de Osprey que j'ai toujours, qui est un sac dans la catégorie ultra légère, qui pèse 1,2 kg et qui coûte dans les 130 ou 140 €, qui est hyper bien. Voilà, vous voulez un sac léger pas cher, le Exos c'est très très bien. Ça c'est pour aller encore plus loin, il fait 500 grammes de moins. Toutes les options que j'ai prises, vous n'êtes pas obligé de les prendre, du coup oui, vous vous retrouvez avec un sac à 600 grammes. Après, à noter que la sangle, vous êtes obligé de la commander en achetant le sac parce que c'est cousu, mais tout le reste vous pouvez le rajouter après, je pense. Carrément. Ah oui, bien sûr. Ça s'enlève, oui, ça. Oui, voilà. Tout à fait. Donc le dorsal, vous pouvez le rajouter après, ça vous pouvez le rajouter après. Les passants, ils sont faits d'origine comme des passants molles, oui, et là-dessus vous rajoutez ce que vous voulez. Il y a des trucs que j'ai pas pris, il y a les renforts des épaules aussi, comme le renfort lombaire, on peut doubler les épaules. Tu as vu les épaules peut-être si tu montes à 16 kg par exemple. Ah oui. Voilà, ça c'est en mode tank quoi. Moi j'en suis content. Le Dynéma c'est une bonne matière donc qui est hydrophobe, je vous le rappelle. Vous pouvez prendre la pluie directement sur ce sac sans mettre de protection. Attention à avoir les affaires étanches à l'intérieur de votre sac. Ouais, toujours. Ou à avoir un liner. De toute façon, ne laissez jamais vos affaires comme ça à l'intérieur, ne serait-ce que pour la condensation ou les risques d'infiltration par exemple par le... Voilà, là c'est un trou ça par exemple. Par le trou de la poche d'hydratation. Soit vous compartimentez tout dans des sacs étanches, soit ça c'est l'idéal. Soit vous mettez un gros liner à l'intérieur de votre sac. Chacun style un gros sac poubelle, ça que tu veux dire. Ouais. Ou des liners qui eux ils en vendent un par exemple. Ils en vendent un en Dynéma que tu mets à l'intérieur, que tu roules, que tu fermes. Et c'est une doublure de sac. C'est un produit très précis quoi, pour un usage très précis et un budget très précis aussi. Quoi. Oui. Donc, voilà. Un mot sur le filet quand même, il m'a beaucoup servi. Toutes vos affaires mouillées, tout le linge que vous devez faire sécher, les affaires de ça respire. Tout ce qui ne craint pas la pluie, là-dedans, c'est top. Sur une des poches de côté, je mettais ma gourde. Sur une autre, je mettais mon filtre à eau, tout ça. C'est top. À l'intérieur, j'avais 55 litres en tout. Enfin, j'avais carrément trop de place. Carrément trop. Une question me vient, moi, sur ces 10 jours de test. Est-ce que tu as remarqué un truc qui s'est abîmé dessus, par exemple? Non, rien. Et pourtant, tu me connais, moi, les affaires... J'ai vu sur YouTube des gens qui ont eu des choses abîmées au bout de 2 ou 3 000 km. Genre des coutures qui ont pété. Ils ont renvoyé le sac à Zipax. Zipax leur a tout refait. Il y avait des petits trous. Ils ont mis des patchs en Dynéma dessus. Ils ont repris toutes les coutures et tout. Il faut le savoir quand même. Ils ont un SAV d'une autre planète, Zipax. Après, c'est comme tout. Vous achetez soit la perceuse Lidl, soit la perceuse Festool. Vous allez voir que derrière, le suivi, c'est pas le même. Là, tu viens de faire une sacrée comparaison. En tant que bricoleur amateur. Si vous voulez un sac dans cette gamme de poids en Dynéma avec un arceau et que vous allez vers une autre marque, on vous l'a déjà dit pour la tente. C'est pareil, ça va être la même gamme de prix. Vous n'allez pas trouver un sac 200 € moins cher que lui, équivalent, ça c'est impossible. Et tous les modèles de sacs sans armature, ils coûtent le même prix. Tous les modèles de sacs à armature en Dynéma, ils coûtent à peu près le même prix. Mais on est d'accord, ça fait une grosse somme d'argent. En tout cas, ce sac, c'est un rêve, c'est une plume. C'est ainsi que se termine cette vidéo. S'il y a des questions, vous le savez comme d'habitude, n'hésitez pas, on y répond. Si j'ai oublié quelque chose, demandez-moi, on répond à tout, il n'y a aucun problème. What else? Un café. Allez, on va se refaire un café avec la secrétaire qui doit arriver. Elle n'est pas là, bon elle d'ailleurs. Putain, 11h. 11h. Ça sent le licenciement, je te le dis. À bientôt.